Bienvenue sur le podcast du réseau Alliance Prestige, le groupe d'élite où les leaders et décideurs d'affaires se connectent pour bâtir des relations de qualité et saisir des opportunités exclusives. Ici, on parle stratégie, succès et synergie puissante, des contacts de valeur, des échanges impactants, une communauté d'exception. Réseau Alliance Prestige, l'élite du réseautage. Alors bonjour tout le monde et bienvenue au podcast RAP. Salut André. Salut Serge. Ça va bien? Absolument, toi. Ben oui. Good. Le podcast RAP est commandité par anci.coach et Seralex Photo Vidéo. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un invité que je te laisse présenter. Un privilège. Un privilège certain. Privilège. Mathieu Michaud, membre fondateur du réseau Alliance Prestige, un des premiers à avoir adhéré au réseau avec sa collègue Catherine Aubé. Mathieu, salut. Salut messieurs. Salut Mathieu. Salut messieurs. Ah, messieurs. Messieurs, salut. Comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis vraiment content d'être ici. Je suis content de voir là, qu'on peut se développer autrement que de se pointer dans un dîner puis jaser, répondre à des questions, serrer les mains. Fait que ça change un peu la voie d'approche. OK, change la ben, donne, check hein? bien. Avant de débuter, là, OK, avant de rentrer dans le vif du sujet business, là, OK, le but du podcast, là, c'est pour nous aider, tout le monde, à savoir qui est derrière le nom puis la compagnie. Parfait. OK? Donc, on va débuter ça. C'est qui Mathieu Michaud? Il vient de You. Il vient de où? Mathieu Michaud, il vient de ben des places. Mathieu Michaud, il est né à Victoriaville. Il a fait une quinzaine de villes dans sa vie avant de s'arrêter à Québec. Donc, j'ai plusieurs accents. Entre villes, on dit des choses différentes. C'est-à-dire, c'est vraiment une mentalité différente, les langues sont différentes, le mode de vie est différent. J'ai vraiment... je viens d'un peu partout. Fait que dans le fond, pour résumer, je viens d'un peu partout. Donc, je viens d'un peu partout. Ça veut dire, Gatineau, déjà, j'ai fait beaucoup de football quand j'étais jeune. J'ai travaillé dans des restaurants beaucoup aussi. Je vis tout seul depuis que j'ai 15-16 ans. 15-16 ans, dans la rue, puis avec un pack-sac. Il était 11h le soir, puis je savais pas où m'en aller. Fait que ça m'a amené aujourd'hui à vivre énormément de péripéties douces et d'autres fois extrêmement compliquées. Donc, fait que ça m'a amené à connaître les bars, la gamique, la drogue, l'entrepreneuriat, l'armée. Et puis, l'entrepreneuriat encore. Parce qu'on va se dire, quand on est jeune, qu'on est dans la drogue, on fait un genre d'entrepreneuriat. Et puis, ensuite de ça, pour s'en sortir, grandir, puis de faire une vie un peu plus humble. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, on se reprend en main. Fait que ça, pour moi, me reprendre en main, c'était pas me ramasser dans le fleuve ou me faire tirer. Fait que j'ai rejoint l'armée. Tu es allé tirer. J'étais allé tirer, et puis j'étais un sacré bon tireur. J'ai gagné plusieurs compétitions de tir, et puis ça a tout le temps bien à donner. J'ai resté quand même longtemps dans l'armée. J'ai été sergent d'infanterie. J'ai fait 5 ans dans un peloton de reconnaissance. Ça, c'est le recon. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est ceux à la TV qui sont cachés là, puis qui espionnent l'ennemi. Ça, c'était moi. Ça. Trouve-les pas bons. Ouais, c'est ça. Là. On les trouve, on regarde comment on peut les éliminer pour rester poli, vu qu'il y a des gens qui vont écouter ça. Puis après ça, on passe la POC à l'infanterie. Fait que j'ai fait les deux métiers. Moi, je trouvais l'ennemi, je regardais comment les détruire, puis j'ai fait aussi l'infanterie qui était de kicker à la porte, grenade, puis il n'y a pas de police, là. C'est ça, là. Tu cries pas à la police, là. Non. Nous autres, quand on rentre, va-t'en. Parce qu'on t'informera pas qu'on rentre. Je crie pas. NCIS en rentrant. Ah, ouais, c'est ça, là. Fait que j'étais bon dans ça. En fait, je suis rentré dans l'armée, puis j'avais pas de famille. J'avais pas de ville, pas d'attache, j'avais pas de maison, j'avais rien. Fait que on m'a buildé, puis je suis devenu quand même un solide soldat. Là. C'est probablement ça qui t'a amené du côté affaires. T'en parlais tantôt avec ta dope. C'est probablement ça qui fait la grosse différence pour toi, Mathieu, là, comme individu. C'était quoi ton élément déclencheur? C'était quoi le déclic là, pour Mathieu Michaud de dire « je m'en vais en affaires légales ». En affaires légales, honnêtement, le déclic, c'était des positions de carrière. J'ai eu une carrière extrêmement compliquée et très difficile physiquement. Puis j'étais tout le temps les chandails noirs, il faut tout le temps qu'ils courent en avant, c'est tout le temps les tops. Ton corps, à un moment donné, à force de faire des marches de 80 livres sur le dos, sur 100 km, 50 km en montagne, c'est 19 heures, 17 heures d'affilée.
il finit par péter. OK? Puis là, le mien a commencé à péter un peu. Puis aussi, à la maison, c'est compliqué avec les femmes. Ceux qui vont nous écouter, qui sont militaires, on comprend un peu. Chapeau pour les femmes de militaires. Ma blonde a quand même déménagé 2 fois tout seul. Parce que j'ai eu 2 missions à l'étranger pendant les déménagements, tout ça, dont un en Afghanistan, l'autre en Europe de l'Est. C'était touché, tu sais. Fait que chacun vit sa manière, chacun grandit de sa manière, puis chacun se développe. Fait que, tu sais... fait que bref, finalement, ça m'a amené à regarder quelque chose qui pourrait être autre chose que de l'armée. Parce que moi, j'avais signé 25 ans en rentrant. Je suis comme... Au pire, je me ferais tirer, mais moi, c'est ça que je vais faire. Je suis bon là-dedans, puis à la limite, j'apprendrai à parler anglais, puis force spéciale, j'ai des chums qui sont là-dedans, j'ai beaucoup de boss que je connais qui sont là-dedans. Je m'en allais là. Finalement, ben, les chemins ont été différents. Blessé, sclérose en plaques, puis écoute, psychologique, ben, un peu d'hypervigilance. Arrive pas en arrière au 45, là, en sneaky de même, ça se peut que... Je te laisse pas faire de faire un clin d'œil. Mais, ouais. Fait que tout ça, en fait, ça a été le gros déclic. C'était pendant 2019. La première fois qu'on s'est rencontrés, un peu avant, il y avait le cannabis médical qui devenait légal, la grosse mode. Fait que là, c'était comme, ben, pourquoi on se partirait pas une compagnie de ça, vu que le gouvernement n'a pas encore vraiment le monopole québécois là-dessus, tu sais, encore. Fait que là, le beau-père est comme, ben, si tu me prouves que ça se ferait, ben, je vais t'aider là-dedans, tu sais. Moi, quand je dis de quoi, puis j'ai une tête de cochon, je vais le faire. Fait que je pars de rien, je m'assis, je fais des téléphones, je rencontre des gens, je fais des plans d'affaires. Puis là, c'est là que je commence à me builder mon entrepreneuriat. Parce que moi, je pouvais donner des ordres, j'avais 2 cours de leadership, sergent, commandant de section, commandant adjoint. Je pouvais créer des exercices de milliers de personnes, j'en ai déjà fait, qui s'appelait Prévert. Toute la logistique. J'ai géré des millions en logistique. Mais j'avais rien pour moi, pas de compagnie, pas rien. Fait que si c'est ça, il n'y a pas d'école. Fait que j'ai appris sur le tas. J'ai parlé à des gens, c'est là que je t'ai rencontré chez quelqu'un à Montréal. Fait que là, un va pas sans l'autre, des meetings. Bon, fais-moi un plan d'affaires. Ben là, OK, plan d'affaires, il y a de la merde. Bon, mais tu me donnes une chance, tu me donnes combien de temps pour que ce soit pas de la merde? Ça, c'était ma parole. Hein? Ça, c'était ta parole. Tu m'as dit un plan d'affaires au Canadian Tire pendant que tu faisais tes... Fait que tu sais, j'ai fait comme, donne-moi une semaine. Donne-moi une semaine. Je suis passé de 15 pages à 60. Paf! En veux un dans l'affaire. Il est là. Il l'a même pas ouvert. Il a commencé à appeler ses contacts. Puis là, la vie a fait amener que finalement, le cannabis, ça n'a pas donné. J'ai mis des investissements ailleurs. Mais j'ai gardé cet acquis-là pour faire d'autres choses. Fait que, à cause de ça, je me suis jamais laissé planter dans rien d'autre. Parce que là, je pouvais partir de rien. Puis, par une compagnie de cannabis, toi, je te confirme que tu peux ouvrir n'importe quoi d'autre après. Ouais. Fait que, tu sais, si c'était pas de la COVID, on aurait eu quelque chose. Fait que c'est ça qui est l'ironie, c'est que j'ai appris, puis je me suis relevé, puis à cette heure, je suis difficilement couchable. Mais après ça, un coup, tu perds ça, ben là, c'est les Brunos. Là, t'es comme, ben là, je vais-tu perdre d'autres choses? Pourquoi? Fait que là, j'ai réussi jamais rien. Là, tu te re-questionnes, puis là, tu te demandes... Puis là, ben là, c'est là que t'as... Comme dans tous les vétérans, on a toutes les idées qui vont 1 million, puis on va faire ci, puis on va avoir 4 compagnies, puis on va faire ça. Puis là, tu sais jamais qu'est-ce que tu fais. J'ai été fatigué un bout. Je te l'accorde. Mais là... Un esti de bout. Un esti de bout. Mais c'était le fun. Ben, là, en ce temps, je sais plus me gérer, puis je parle plus pour rien. Comme, tu sais, là, j'ai ouvert une compagnie surprise de Brasero Barbecue, puis André me disait tantôt, ça part de où, ça? Ben, c'est ça. J'ai grandi avec ça. J'ai arrêté de faire des cancans. Puis à cette heure, je planifie. Puis quand ça rouvre, là, j'en parle. Fait qu'un gros résumé, très gros résumé, extrêmement gros résumé, mais c'est à peu près ça. Mathieu Michaud, c'est quoi la valeur qui colle à sa peau? C'est quoi Moi, je suis un authentique véritable, OK? Ça veut dire que moi, je te ferai pas des accrets de sourire en poignée de main à la civile normale pour être en bon terme avec toi. Si tu m'énerves, moi te le dire, puis je m'attends de la même chose des gens. Puis souvent, c'est ça en immobilier qui colle pas avec les courtiers. Les autres, ils sourient, ils se promènent en Cadillac, puis les autres, ils font juste mettre ton nom quelque part puis ils attendent au suivant. Moi, je suis le gars qui va appeler l'autre pour lui dire « Réveille-toi si ça marche pas de même », puis moi, je marche de même. Moi, je marche comme que je marchais quand j'étais sergent, dans mes affaires. C'est ce que tu as retenu de ton passage dans les forces, c'est... La rigueur. La rigueur, c'est ça, la rigueur puis l'authenticité. Moi, je changerai jamais. Si tu m'aimes pas, tu as le droit. Mais je changerai pas pour avoir une acceptation. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ça. C'est quoi le bout le plus tough
auxquels tu as eu à faire face, mais surtout comment tu t'en es sorti. Il y en a plusieurs. Hein? Ça Il y en a tente-tu qu'on plusieurs. jase? Il y en a plusieurs, mais mettons, je t'en résume peut-être... on a combien de temps pour résumer ça? 2 minutes? Ben regarde, j'en ai plusieurs. Crime, j'ai passé 15 ans d'infanterie. Là. Des bouts de physique, tough, mental, j'en ai eu pas mal. J'étais en mission Là, aussi. je te parle d'affaires, Matt. En affaires, l'affaire la plus dure, c'est de partir de quoi? Pas d'argent. Comme le cannabis. Je m'étais rendu loin en colline. Ça me prenait juste des chiffres sur un papier, puis on avait tout. Puis la COVID a tout enlevé. Mais ça a été rough de me relever de ça. Je pense que c'est ça qui était plus dur. Ça m'a pris 3 ans de fermer ma compagnie Azimuth Leaf, que je payais à zéro parce que j'étais convaincu que j'allais remettre ça de bout un jour. À un moment donné, j'ai fait comme passe à d'autres choses. Ça a été rough. Hein. C'est ma compagnie immobilière qui a fermé Azimuth Leaf. Ouais. Eh ben. C'est quoi qui te fait lever le matin, Matt? Ben là, c'est le positivisme que j'ai maintenant de la vie. Ma petite fille, Chloé, qui, comme je vois plein de bébés qui pètent des crises partout, moi la mienne, elle fait pas ça. Fait que faut croire que mon karma de marde, qui m'amène tout le temps des difficultés à traverser des épreuves. C'est Matt qui pique les crises. C'est ça, là, c'est moi qui pète les crises, puis ma Chloé tranquille. En mini. C'est ça. Ouais. Fait que elle me lève le matin. Puis là, ben là, j'en ai beaucoup ses épaules, mais là, je le gère parce que je fais pas ça pour rien. Chaque chose que là, j'ai ses épaules peuvent être gérées à l'externe, puis par d'autres gens. Puis ça me pourrit un peu la vie en ce moment, mais je le sais que ça, en me levant le matin, dans 5 ans, ça va rouler tout seul. Puis c'est ça qui fait que j'ai gagné en partant de la rue à 15 ans. As-tu une mission, une cause, quelque chose qui te tient à cœur ou que tu Ouais. t'affectionnes particulièrement? Là, le Québécois moyen va me juger, OK? Ah là? non, mais OK? on... Mon but, c'est Ah, d'être... c'est qui ça, le Québécois moyen? Mon but, c'est de faire de l'argent. OK? Je veux faire beaucoup d'argent, pas pour moi, pour aider ceux qui en auraient besoin. Là, j'ai découvert qu'il y avait une fondation pour les enfants il n'y a pas longtemps, parce que moi, je fais partie des enfants à 15 ans. Là. Mais un enfant à 15 ans dans la rue, là, puis demande-y comment tu fais pour avoir de l'argent. OK? Déjà, si tu ne travailles pas, il n'y a pas de bien-être social, il n'y a pas de chômage, il n'y avait pas grand-chose dans Mais mon il y temps. avait de la là. dope. Il y avait de la dope en masse, par exemple, à vendre. Yes. Tu sais, c'est ça. Ça, il y a beaucoup trop de jeunes en ce moment qui ont ça comme échappatoire. Puis ça, c'est de la merde. Parce que personne ne prend le temps de les écouter. Fait que moi, au bout de la ligne, mon but, c'est de faire assez d'argent pour aider ceux qui essaient de se lever pour sortir de là, pour créer quelque chose. Ben moi, je vais être là pour les écouter, pour voir c'est quoi que tu as créé. Fait que ça serait ça ton héritage. Ce serait ça, mon héritage. Ouais. Créer une persévérance d'affaires. Exactement. Puis on m'a approché dernièrement pour mettre un peu de jeunesse dans la Légion ou dans le vétéran, moyen, entrepreneur, une communauté, quelque chose de gros. Je travaille un peu là-dessus, tranquillement, avec des OBNL, puis tout ça. Puis c'est ça. Mon héritage, c'est de faire en sorte qu'on puisse communiquer puis de travailler ensemble encore, parce qu'aujourd'hui, on se perd. Ouais, ça fait dur. C'est vrai. Ouais, ça fait dur. Là, tu T'as parles raison. principalement des vétérans. là. Ben, de Et tout. toutes. Entre autres. Tout. Les vétérans Toutes, aussi. OK. Les vétérans se passent un après l'autre, sans cabane. On dirait que c'est tout le temps trop difficile. Le monde, on n'est tellement pas dans une province pro-patriotique comme aux États-Unis. Ben beau critiquer ces États, là. Mais le vétéran va être respecté par tous ses ouais. confrères citoyens. Ici, je suis le premier à me faire rentrer en prison. Tu comprends-tu? Hein? Même la police m'arrête en premier. Okay? Ça n'a pas de bon sens. Je suis revenu de l'aéroport de l'Afghanistan. Je m'étais fait battre en Europe, à Chypre pendant la décompression. Et parce que j'avais là au beurre noir, j'étais forcément quelqu'un un problème. Ça a pris 2 heures à me passer. Non, mais tu sais, c'est ça. On dirait que c'est soit que ceux qui ont de l'argent, on les juge, puis ceux qui sont dans l'armée, on les juge aussi. Forcément, ils ont des problèmes aussi ou ça, puis ils sont pas écoutés, ils sont pas compris. Moi, je veux montrer qu'en te levant qu'à rien, tu peux faire quelque chose. Ça va peut-être prendre du temps. Tu sais, même moi, je sais même pas quand est-ce que m'a réussi mon but. Mais là, j'ai comme l'impression que ça s'en vient de plus en plus proche. C'est quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui se fait. C'est ça qui est... C'est ça. C'est quoi qui t'a emmené dans le réseau? En fait, André, ben moi, je suis extrêmement loyal. OK. Déjà, OK? Puis il y a plusieurs réseaux, tu sais, tous les entrepreneurs, on est là, puis on fait du social, tu sais. Puis là, on va aller dans des groupes, puis là, tu te rends compte que finalement, lui, il fait juste vendre des lunettes d'une compagnie de lunettes. Ou lui, elle a fait des chandelles. Puis, tu sais... Lui, elle, des vibrateurs. Tu sais, c'est ça. Fait que là, t'es comme...
Mais là, moi, je suis dans une niche, il faut que je rapporte de l'argent. J'ai un but, tu sais, il faut que je fasse du cash. C'est bien beau supporter des chandelles puis tes lunettes. Mais moi, je veux parler au boss des lunettes. Je veux parler à l'autre qui a de l'argent. Comment tu fais pour toi de faire de l'argent? Toi, tu vas vendre des lunettes toute ta vie. Là. Tu feras pas full l'argent tant que ça. Je veux pas juger. Chris, t'es un employé. Fait que moi, je cherchais des groupes qui avaient des patrons. Parce que là, moi, avec l'expérience que j'avais, malgré l'âge, j'étais positionné à aller de l'avant plus haut. Tu voulais parler à des propriétaires. Je voulais parler des propriétaires. Des décideurs. Des décideurs. Exactement. Fait que là, une rencontre va pas sans l'autre, puis finalement, on fait partie des groupes, mais il y a des groupes qui se séparent, puis il y a moi, qui respecte le fait d'encourager certaines personnes. Fait que c'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai suivi André. Voilà. OK. Puis ça t'apporte quoi d'être dans ce groupe-là? Ben là, à part avoir suivi André. Ben là, déjà dans le groupe, on a eu quand même deux collaborateurs en ce moment. C'est pas des dossiers faciles. Souvent, dans un groupe, on dirait qu'on est plus porté à tester les gens. Hein? Tu as remarqué, même dans mon entourage d'amis, on m'a envoyé des mandats. C'était des mandats de merde. OK? Je veux dire, un terrain qui se bâtit pas. Je dirais pas où, puis de qui, puis ça n'a pas rapport dans le réseau, mais c'est ailleurs. Puis parce que, tu sais, ils me voient aller, je suis bon, ça vend vite. Mais les choses qui sont difficiles à vendre, je suis pas plus Jésus, tu sais, je veux dire, j'inventerai pas un client. Pareil, c'est ça. Puis là, je peux maximiser la patente, j'ai m'astiné avec les villes, mais s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Fait que ton prix qui est trop haut, faut que tu le baisses. Fait que souvent, c'est ça dans les groupes. C'est que là, on te met au défi en s'attendant à quelque chose, parce que forcément, tu dois être extraordinaire. Ben oui, mais pas plus qu'un autre, mais moi, je travaille. Ouais, c'est ça. Peut-être moins bien, peut-être mieux. Ça dépend comment tu le vois, mais en tout cas, dans l'immobilier, il y a beaucoup de personnes qui travaillent bien, puis il y a beaucoup de personnes qui travaillent moins bien. Très moins bien aussi. Mais c'est parce que le problème, c'est que tout le monde généralise. Forcément, le trou de cul, je le suis aussi. Ouais, c'est sûr. Puis c'est ça qui dérange. C'est ça que les gens, ils sont comme pas... ils savent pas. Ils savent pas où mettre la dose de tâches ou de patience. Tu sais. Tu viens de toucher une corde bien sensible pour un paquet de monde. OK? Le réseautage, là, la perception du réseautage dans la province de Québec, là, dans un monde idéal, tu verrais ça comment et pourquoi? Dans un monde idéal, je verrais ça... c'est parce que, tu sais, on peut pas obliger les groupes de centraliser pour faire une banque de données énorme pour qu'on fasse comme, si tu as une question, je chercherai un plombier, j'irai sur ce site Internet-là, ils ont tous les plombiers de la Terre. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui se connecte, tu sais, fait que il faut que tu les cherches d'une manière ou d'une autre. Fait que ton bassin de groupe d'affaires dans ton groupe, ben, il sera jamais ce que tu souhaites que ce soit. Tu sais, là. Fait qu'il faut que tu marches avec qu'est-ce que tu as, puis avec ce que tu as, ben, c'est ça qu'il faut que tu évolues dans ta vision, mettons. Tu sais. Avec la volonté des gens C'est ça. qui veulent bien C'est ça. partager. Exactement. Ouais. Fait que là, il faut que tu pognes ceux qui ont plus de volonté un peu, puis ceux qui sont plus gênés, normalement, ils aiment bien regarder les gens qui ont de la volonté. Fait que, tu sais, c'est de structurer ça pour que ces gens-là sortent du garde-robe un peu plus, puis qu'ils s'impliquent, puis qu'ils se surprennent eux-mêmes, puis que là, t'es le bon commentaire de ton réseau d'affaires. On va te poser une question, une curve. Je te lance une curve. OK? On disait dans le réseau, il y a des takers, puis il y a des givers. OK? Tu as des donneurs, puis tu en as qui sont là pour tirer leur couverture sur leur bord. Tu vois ça comment en pourcentage, le réseau actuellement? Ben, en ce moment, on est pas mal tous des givers. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau réseau. Donc, on est tous en test de confiance. Donc, on give tout pour voir qu'est-ce qu'ils font comme job, tu sais. On n'est pas tous des takers tant que ça, moi, je pense. Parce que là, on a eu 2 personnes, d'autres, qui nous ont appelés pour faire de l'immobilier. On en a qui est des immobiliers un peu plus compliqués du l'emplacement. Puis on a d'autres que c'est l'immobilier plus commercial, c'est plus long, c'est plus... Commercial, tout le temps compliqué. Ouais, C'est c'est du ça. commercial et tout le temps de quoi. Ça a bien été quand même. Mais tu sais, c'est plus comme... On commence à s'adapter, tu sais. Fait que on n'a pas le choix de scorer à la première shot, tu sais. Puis si on ne score pas à la première shot, des fois, c'est pas de notre faute, tu sais. Puis c'est ça qui arrive. C'est que c'est là que le giver va se donner tout de suite, faire comment, tu sais. Fuck off, tu sais. Je vais en appeler peut-être bien un autre, tu sais. Puis c'est là que... C'est fait que peut-être bien que j'ai pas une solution miracle drette là.
pour dire qu'est-ce que ça prendrait pour tamiser entre le giver et le. OK. Mais, tu sais, il faudrait peut-être quelque chose dans le milieu qui fait que ça ramène pour donner une seconde chance à peu importe ce qui peut se passer dans le premier giver, tu sais. Ouais, je comprends. Parle-nous pendant 2 minutes de MC Équipe. Parce que Mathieu Michaud est membre de Réseau Alliance Prestige au nom de MC Équipe. Absolument. MC Équipe, c'est une équipe immobilière avec moi et Catherine qu'on a fondée pour l'agence immobilière EXP. Ça, EXP, c'est une agence immobilière mondiale. Le monde, ils bitcheront bien ce qu'ils voudront sur les autres modèles. Ça reste qu'on est mondial, on est dans un gros cloud. Il n'y a pas de bureau attitré. Ça veut dire que moi, je peux faire de la business partout dans le monde, ou sur un bateau, en dehors, dans un chalet, peu importe. Il faut juste que je me déplace, faire les choses. Tout est centralisé dans un AI, un monde virtuel. Il y a beaucoup de nouvelles technologies en développement. Donc, MC Équipe, on est parti ça, moi et Catherine, pour donner un service qui est en train de se perdre avec ceux que ça fait 20, 25 ans qui sont là-dedans, fatigués, puis ils n'en ont plus rien à faire de donner du service, puis ils veulent apprendre ça à tout le monde. Parce que quelqu'un qui a 25 ans d'expérience, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il apprenne à travailler à tout le monde autour de lui, même si on ne leur a pas demandé. Fait que là, s'il travaille mal, il faut qu'il fasse ça en plus. Fait que non seulement il travaille mal, mais en plus, il se donne le droit d'apprendre comment travailler mal. Fait que c'est ça. Là, on est dans une crise immobilière. Dans une transition. Oui. On va appeler ça comme ça. Une transition de compétences, une transition de connaissances. Oui, une transition de génération. Mais en fait, c'est parce que le service est perdu un peu partout. Hein. C'est pas juste l'immobilier, c'est ça qui arrive. C'est rendu ironique de dire que mon marketing, c'est de donner du service. Nous, on en donne. Puis moi, c'est l'expérience que j'ai de vie, l'ancien moi, ce que je suis maintenant, Catherine, commerciale agricole spécialisée, dans le milieu depuis plusieurs années. Moi, j'ai roulé ma bosse aussi d'une manière très légale, dans une agence avant, normale. J'ai fait comme tout le monde. J'ai dépensé du cash pour rien dans des lits, des ci, des ça. À ce temps, on crée tout nous-mêmes. On est là. Des fois, ça prend plus de temps, mais c'est ça le service. On donne des nouvelles, on est présent, on leur parle, on est présent, on le touche. On le touche. Petite madame, on est là. C'est ça qui fait MC Équipe. C'est ça qui fait qu'on veut devenir national, international à long terme. On veut propager notre vouloir de travailler pour les gens. Ouf, je ne savais pas que tu dises on veut propager la bonne nouvelle. C'est une joke. Pas encore là. Je suis vraiment pas un apôtre, j'ai juste un thé. Hey Mathieu, c'est quoi le prochain move? C'est quoi ton prochain move côté entrepreneurial? Point de vue immobilier ou... parce que là, j'ai Atlas. le chapeau. Là. Atlas. Mon prochain move, ça va être de placer ma partner dans un pays chaud pour expansionner notre équipe. Ça fait longtemps qu'on travaille. Elle n'aime pas le fret, elle l'a dit. C'est ça. Elle n'aime pas le fret, Catherine. Puis on travaille beaucoup là, avec des courtiers à l'international. Au Mexique, déjà, on a commencé à être assez sérieux avec eux autres. Elle a amené des clients, tout ça. Puis là, le but, c'est Mexique, peut-être Dubaï, en tout cas, expansionner le service. Le XP nous ouvre des portes internationales. Tout le monde se bat dans la même ville. Tout le monde se vole dans la même ville. Nous autres, on prend ce qu'on a dans cette ville. On est dans l'ombre. On est bien correct avec ça. On roule en masse. Mais là, on veut ouvrir un marché qui n'est pas exploité assez. C'est le courtage international. Un autre coche. On veut amener... Là, on va être Luxury EXP. Catherine... on irait juste à payer le mandat, là, mais on a notre tag Luxury. On veut commencer à faire de la grosse cabane pour des gens d'affaires, des gens en voyage. Tu veux t'acheter un condo de luxe, penthouse, n'importe quoi, une villa, de quoi. On a ça en stock. Il y a moyen. Ça commence, là. Ça a pris du temps, mais là, on s'en vient proche du but. Mais il faut faire plus d'argent pour arriver à nos fins. C'est pour ça qu'on met les bouchées doubles, on prend pas beaucoup de vacances. Avec toute ton expérience, là, si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur, ce serait lequel? Pas manquer de volonté. Si tu penses te planter, claque-toi une claque d'en face, puis continue, je t'attends qu'ils t'écrivent dans ta face, tu t'es planté. Et on fera plus jamais rien avec toi. Peut-être. Mais sinon, tout se fait. Même les fois qu'on m'a dit ça se ferait pas, pourtant, je me suis pointé au ministère de l'Agriculture en Nouveau-Brunswick, puis j'étais quand même sur un plan de chambre industrielle. Dans vingtaine, début trentaine. Oui, hostie, on a passé à 2 poils de faire de quoi. C'est vrai, pareil. Puis on avait même une compagnie pharmaceutique qui voulait faire la première Exact. pilule de CBD avec nous autres. De l'Alberta. De l'Alberta. Tu sais, le gars, il est sorti de chez eux, il est allé à des meetings, c'est ça. Sors de chez vous, habille-toi, écris de quoi, puis fais quelque chose. Puis on verra.
Vaut mieux avoir un on verra ou peut-être que. Vaut mieux avoir des regrets que des remords. C'est ça ça. qu'on Dans dit. l'armée, on dit vaut mieux être jugé par 6 que porté par 15. Oh boy! Profond, ça. Ben, peut-être pas 15, là, parce que Ouais, là, parce il y que a ça fait 8 du monde personnes en de esti, chaque ça bord. fait du monde. Non, Vaut non, mieux être mais jugé je- par 3 que porté Ouais. par 6. Mais Ouais, c'est ça. on voit le Ouais. tableau, là. C'est fait du monde en C'est esti ça. autour Fait de que des table, fois, dans la vie, il y a des calls à prendre. Tu le prends puis tu le vis. Absolument. C'est ça. Hey, Mathieu, ça a été vraiment sharp. Moi, je te connaissais Super juste de belle depuis... rencontre. Ouais. Moi, je connaissais déjà Mathieu. Ben, c'est ça. On est allé chercher de ses tripes aujourd'hui. Il a mis ses tripes sur la table. Ouais. Puis, c'est le but du podcast pour que tu te fasses connaître à tous les membres, OK? Pour que les gens aient la curiosité de savoir, hey, c'est qui le moineau? OK? Puis, ils vont être contents d'apprendre c'est qui Mathieu Michaud. Merci, Mathieu. Ben, ça me fait plaisir, gars. C'était super le fun. Merci Yes. beaucoup. Puis vous autres, ben, on vous invite à écouter l'épisode et toutes les autres aussi, puis à vous inscrire sur notre chaîne YouTube de RAP. Merci tout le monde. Salut tout Merci, le monde. Mathieu. Ciao. Yes, yes. Bye. Bye.